J'aime regarder des films, sérieusement. C'est probablement mon passe-temps préféré. Ce qui avait commencé comme quelque chose de léger, une simple façon de me détendre, est peu à peu devenu une routine constante. Aujourd'hui, cela ressemble à plus qu'un simple divertissement. C'est comme un rendez-vous fixe avec une meilleure amie que je ne peux pas manquer. Après une longue journée de travail, j'y aspire. Quand la vie devient trop lourde, je m'évade dans le monde des séries indiennes. Peu importe ce que la journée m'apporte, je protège ce moment, je le priorise. Et j'attends avec impatience l'instant où je peux m'installer et appuyer sur lecture. Mais ce matin, quelque chose m'a frappé. Dimanche, j'étais à l'église, luttant pour rester éveillé pendant le sermon. Mon corps était présent, mais mon esprit était épuisé. Non pas à cause du stress ou d'épreuves, mais parce que j'avais passé toute la nuit à regarder des épisodes à la suite. Et la vérité, c'est que je le savais déjà. Ma conscience m'avait soufflé plus tôt. Tu ne pourras pas fonctionner demain matin. Mais j'ai ignoré cette voix, comme nous le faisons souvent. J'ai écarté l'avertissement et j'ai cliqué sur « Épisode suivant » quand même. Un épisode s'est transformé en un autre, et avant que je ne m'en rende compte, il était 4h30 du matin. C'est là que le mot addiction m'est venu à l'esprit. Nous associons souvent l'addiction à des choses évidentes, drogue, alcool, jeux d'argent, pornographie. Et oui, ce sont des luttes réelles et sérieuses. Mais l'addiction peut aussi se manifester de manière subtile, moins évidente. L'addiction, c'est tout ce à quoi nous revenons sans cesse, même quand nous savons que cela nous fait du mal. C'est un comportement ou une habitude que nous continuons, même en sachant pertinemment que ce n'est pas bon pour nous. Quelque chose qui érode lentement notre bien-être. C'est tout ce qui consomme notre temps, altère notre humeur, devient notre échappatoire automatique ou remplace discrètement notre dépendance à Dieu. Cela peut nous engourdir quand nous sommes dépassés, nous apaiser quand nous sommes contrariés, ou nous distraire quand nous voulons éviter quelque chose de plus profond. Cela peut ne pas sembler dangereux. Cela peut ne pas paraître nuisible, mais ce n'est pas seulement à propos de la chose elle-même. C'est l'emprise émotionnelle qu'elle a sur nous. Et si je suis honnête, je pense que je suis peut-être accro à la télévision. J'ai réalisé que j'ai créé un schéma où la télé est devenue ma manière de gérer la vie. C'est lentement devenu ma thérapie, mon réconfort, voire un substitut aux vraies relations sociales. Même quand je mange, je ressens le besoin d'avoir une émission en fond. Et voici la partie qui m'a vraiment reprise. Parfois, je vais éviter d'appeler une amie ou de prendre des nouvelles de ma famille, juste pour pouvoir finir une série. Ça avait commencé comme un plaisir. Mais maintenant, si je suis honnête, cela me vole plus que mon temps. Cela occupe doucement une place dans mon âme. C'est alors que j'ai dû faire une pause et me poser la question. Est-ce encore juste un passe-temps, ou est-ce que cela a silencieusement pris le dessus? Qu'est-ce qui rend quelque chose addictif? Nous n'étiquetons pas souvent quelque chose comme une addiction à moins que cela semble mauvais. Mais la vérité, c'est que même de bonnes choses peuvent devenir addictives si elles prennent trop de place dans nos vies, ou commencent à nous contrôler. Et bien souvent, nous sous-estimons le pouvoir des choses subtiles, le défilement sans fin sur les réseaux sociaux, cette chose sans laquelle on se sent incomplet, cette habitude qu'on pense ne pas pouvoir abandonner. On se dit « Au moins, je ne regarde pas de la pornographie ou je ne fume pas ». Mais la comparaison n'apporte pas de clarté. Un passage de 1 Corinthiens 6, 12 dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Ce verset m'a touché différemment.
Ce n'est pas parce que quelque chose est permis que ce n'est pas nuisible lorsqu'il commence à nous maîtriser. Lorsqu'on ignore toute forme d'addiction, on la renforce. Ce que j'ai appris, c'est ceci. Quand tu ignores quelque chose qui devient lentement un problème, ça ne disparaît pas. Ça prend racine. Plus tu prétends que ce n'est pas si grave, plus cela s'enracine dans ta vie. C'est pourquoi le déni est si dangereux. Quand nous refusons de reconnaître nos schémas malsains, nous leur donnons en réalité plus de pouvoir. Tu ne peux pas combattre ce que tu refuses d'admettre. Et soyons honnêtes. Affronter ses propres schémas demande du courage. Il est beaucoup plus facile de rester distrait que de faire face à ses habitudes en face. Mais tant que tu ne le fais pas, tu ne pourras jamais vraiment comprendre à quel point elles te freinent. Ce blog n'est pas là pour dire à qui que ce soit d'arrêter de regarder la télévision. J'aime encore ça moi-même. Mais il s'agit de conscience. Il s'agit d'aider quelqu'un à reconnaître quand quelque chose cesse de te servir et commence à te diriger en silence. C'est là que le changement doit se produire. Alors, que pouvons-nous faire ? 1. Reconnaître. Appelle-la par son nom. Ne l'adoucis pas. Ne la spiritualise pas. L'addiction prospère dans le déni. La nommer brise son illusion de pouvoir. Faire semblant que ce n'est pas si grave ne fait que te maintenir bloqué. 2. Ne la cache pas. Guéris-la. Qu'elle soit bruyante ou subtile, l'addiction grandit dans l'obscurité. Plus on la cache, l'ignore ou la justifie, plus son emprise devient forte. Et plus l'emprise est forte, plus il est difficile de s'en libérer. L'ennemi aime nos dépendances secrètes parce qu'elles entravent notre croissance spirituelle, épuisent notre temps et notre énergie, émoussent notre sensibilité à Dieu. La honte nous fait taire. Mais la guérison commence par l'honnêteté. 3. Évaluer le pourquoi. Quelle émotion ou vide cette habitude tente-t-elle de combler ? Est-ce la solitude ? Le stress ? L'ennui ? Une fuite face à quelque chose que tu ne veux pas affronter ? Lorsque nous retraçons la racine, nous pouvons commencer à déraciner le comportement. Pas seulement le symptôme, mais le besoin sous-jacent. Comment se protéger efficacement contre l'addiction ? 4. Remplacer. Pas juste enlever. On ne peut pas simplement arrêter une addiction. C'est l'erreur que beaucoup d'entre nous commettent. Il faut la remplacer par quelque chose de vivifiant, quelque chose qui nourrit ton âme et renforce ton esprit. Et c'est là que j'ai commencé à imaginer quelque chose de nouveau. Et si je réorganisais mon temps pour passer du temps avec Dieu, de la même manière que je le fais avec mes émissions préférées ? Ne pas rater un épisode de louange. Avoir hâte de binge la parole de Dieu tôt le matin. Avoir envie de sa présence comme j'ai envie d'un épisode de plus. Imagine la transformation si tu attendais l'adoration avec autant d'enthousiasme que ce moment d'évasion. Ça semble radical. Mais c'est possible. Un petit changement à la fois. 5. Jeûner. Tu serais surpris de voir à quel point le jeûne peut être puissant. Parfois, je programme un jeûne. Non pas de nourriture, mais de télévision. Même une seule journée suffit pour réaligner mon attention, rafraîchir mon esprit et me rappeler ce qui compte vraiment. Recentrons notre ancre sur Christ. Pas du jour au lendemain. Mais un choix, un jour, un moment de soumission à la fois. Quand nous abandonnons nos schémas, il peut renouveler notre esprit. Quand nous remplaçons les habitudes anesthésiantes par des pratiques nourrissantes, il peut restaurer notre cœur. Et quand nous arrêtons de courir vers les distractions, nous commençons à découvrir un but plus profond dans sa présence. Tu n'es pas seul, et tu n'es pas faible parce que tu luttes avec quelque chose. Tu es courageux, parce que tu y fais face. Alors, fais le premier pas.
Commence là où tu es. Les petits changements peuvent mener à une grande transformation.